Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Chroniques carolingiennes. Aujourd'hui, nous allons discuter d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'elle est au centre de mes intérêts depuis ma lointaine jeunesse, au temps de mes premières lectures. Ce sujet se réfère à des dieux anciens et diaboliques, sortes d'entités extraterrestres venues des coins les plus reculés du cosmos et qui entraient notre monde depuis des temps immémoriaux. Bien évidemment, je parle de l'univers inquiétant d'un de mes auteurs préférés, qui est Howard Philip Lovecraft. Sa mythologie dite Lovecraftienne a influencé plusieurs générations d'auteurs de littérature d'épouvante, dont mon humble personne, en plus de laisser sa marque dans la culture contemporaine par le biais de la bande dessinée, des jeux de rôle, de la musique et bien évidemment du cinéma d'horreur. Pour bien comprendre les origines de cette mythologie, je vais d'abord vous présenter brièvement celui qui en fut le créateur. Howard Philip Lovecraft est un auteur américain né le 20 août 1890 à Providence, au Rhode Island. Enfant, il était souvent malade et ainsi il eut peu de contact avec les jeunes de son âge, ce qui l'amena à une vie de reclus avec une personnalité plutôt effacée et introvertie. Lovecraft fut donc, pour une grande partie de son existence, un homme troublé, en proie à la dépression et aux pensées suicidaires. Ce qui était dans son cas une sorte de tort héréditaire, puisque ses parents étaient tous deux décédés après de longs séjours dans des institutions psychiatriques. Il souffrait aussi de terreurs nocturnes, ce qui influença ses écrits, puisque bon nombre de ses histoires ont eu comme origine ces terribles cauchemars. D'emblée, je dois dire que Lovecraft est surtout connu d'un groupe d'initiés, et n'a pas nécessairement bonne presse. Ayant passé la plus grande partie de sa jeunesse dans l'isolation de la bibliothèque familiale, il a bien évidemment développé une certaine érudition, mais aussi du même coup une vision d'aristocrate élitiste, empreint de racisme. Ce qui, à notre époque contemporaine, lui a valu bon nombre de critiques, notamment avec cette rectitude sociale menée par les petits lapins adeptes de la cancel culture, qui ne savent pas faire la différence entre l'homme et l'œuvre. On doit tout de même dire que son racisme envers différentes ethnies transparaît de manière assez virulente dans sa correspondance, entre autres envers les Canadiens français qu'il définit comme étant des miséreux et des jacasseurs. Cependant, Lovecraft n'était pas un mauvais bougre et demeurait tout de même un homme intelligent. Ainsi, à la mesure du développement de sa vie sociale, il en viendra à changer cette mentalité raciste liée à son ethnocentrisme anglo-saxon. C'est avec un évident plaisir que je tiens à mentionner que certains des biographes de Lovecraft ont expliqué son changement de vision envers les ethnies par le contact qu'il aurait eu avec les Canadiens français survenus lors de ses visites dans la belle province. Une plaque marque entre autres son passage à Québec sur la façade de la maison d'hôte qu'il a occupée. Enfin, pour en venir à ses écrits, si on est assez attentif, on peut remarquer qu'ils sont imprégnés de ses problèmes psychosociaux, ne serait-ce que par cette atmosphère de terreur, de paranoïa et de psychose qu'il peut nous faire ressentir. Par contre, dans un registre peut-être un peu plus positif, je tiens à vous faire remarquer que sa passion pour l'astronomie est assurément une autre des assises de son œuvre. Astronome amateur dès son plus jeune âge, Lovecraft publia quelques articles scientifiques sur le sujet et fut un des premiers à évoquer l'existence de la planète Pluton, avant même qu'on ait officiellement confirmé sa découverte. Incidemment, cette vision d'infini liée à l'espace interstellaire, où l'homme est un point minuscule et insignifiant face à cette immensité, a bien évidemment inspiré son univers d'horreur cosmique, qui est à la base de sa mythologie. Mais en ce début des années 20, ce genre de littérature n'était pas la plus populaire. Lovecraft, bien qu'auteur prolifique, a eu certaines difficultés à se faire publier. Pourtant, il finit par trouver sa niche dans ce qu'on appela les Pulp Magazines. Le nom de Pulp se référait au papier de basse qualité sur lequel est imprimée cette publication. Ce genre de revue présentait surtout des récits fantastiques ou d'horreur, et ses sujets glauques, comme ses faibles coûts, en fit lentement un favori des masses populaires américaines. Cependant, Lovecraft aura de son vivant un succès plutôt mitigé, notamment vu un décès prématuré en 1937 à l'âge de 46 ans. Et jamais il n'aurait pu imaginer l'influence qu'il aura par la suite. Sa popularité fut donc posthume et reste surtout liée à ses écrits exposant cette mythologie dite Lovecraftienne. Le tout s'est développé de plusieurs façons. D'abord, elle apparaît
à la mesure des œuvres de l'auteur. Mais aussi à partir de la production littéraire d'un certain nombre d'auteurs avec qui il correspondait et partageait certains des éléments du mythe. Parmi ses amis et collaborateurs, il y avait entre autres Clark Ashton Smith, Robert Bloch, auteur de Psychose, et Robert Howard, connu pour être le créateur de Conan le Barbare. Dans un deuxième temps, cette mythologie s'étend et se structure après la mort de Lovecraft, notamment sous l'impulsion de l'auteur Auguste Derleth, qui fonda la maison d'édition Arkham House, dans le seul but de continuer l'œuvre de celui qui fut en quelque sorte son mentor, et ce, à partir des manuscrits inachevés et des notes de travail de l'auteur défunt. Derleth apporta néanmoins sa touche d'originalité en produisant des œuvres de son cru, mais toujours en s'inspirant de cette mythologie lovecraftienne. Une manière de faire popularisée par la suite pour toute une génération d'auteurs, dont je fais partie. J'ai donc fait mention à mon tour des anciens dieux, notamment avec un certain Nyarlathotep, qui est venu faire un petit caméo dans le tome 3 des Chroniques. Mais avant d'illustrer ce panthéon des grands anciens, je vais tenter de vous montrer comment s'est inscrit cette mythologie au cœur de l'œuvre de notre auteur. Un grand nombre des récits de Lovecraft sont hantés de ce qu'on pourrait appeler des horreurs cosmiques, représentées par de terribles entités menaçantes qui forcent les protagonistes à se lancer dans une recherche de vérité, menant inévitablement au désastre. Ces histoires illustrent ainsi ce que certains auteurs appellent la philosophie du cosmicisme, où avec l'absence d'une présence divine, l'homme est un être insignifiant, notamment face à cet infini galactique peuplé de formes de vie, dont l'ancienneté et la force incommensurable dépassent l'entendement. Sur cette base, la mythologie lovecraftienne se caractérise par la présence de démons extraterrestres archaïques et puissants que l'on nomme les grands anciens, et qui, en des temps immémoriaux, sont venus des étoiles pour régner sur la Terre. Dans la plupart des récits, ces entités se révèlent aux hommes en tentant de reprendre leur domination d'antan, ce qui précipite habituellement le protagoniste, être faible et dérisoire, dans un abîme de folie. Un abîme que Lovecraft, semble-t-il, connaissait bien. Cette mythologie empreinte de ces horreurs cosmiques se retrouve donc dans l'ensemble de l'œuvre lovecraftienne. Et nous allons maintenant voir comment ce panthéon de démons aux formes tentaculaires et cauchemardesques s'est développé à la mesure de la production des écrits de Lovecraft. Le tout débute en 1919 avec une courte nouvelle intitulée Dagon, où il introduit une créature aquatique dont l'apparition amène un homme au seuil de la folie. Dès lors, il effleure le mythe. Mais c'est l'année suivante qu'il pose véritablement le premier jalon avec son poème Nyarlathotep, où il présente pour la première fois cette entité venue du désert égyptien. Poète que je suis, je vais vous en lire quelques lignes. Dans cet immonde cimetière cosmique résonne étouffé, démentiel, le son des tambours et le chant aigre et monotone des flûtes dont on joue dans des palais obscurs au-delà du temps. D'infectes mélodies sur lesquelles, lentement, maladroitement et stupidement, dansent les gigantesques dieux ténébreux, aveugles, muets et insensés, ceux dont l'âme est Nyarlathotep. C'est cependant en 1928 que Lovecraft présente son œuvre fondatrice, qui fut à la base de sa mythologie. Et je parle là de l'appel de Cthulhu. Cthulhu est une entité gigantesque, composée d'un amas tentaculaire, et demeure assurément la plus connue et la plus effroyable créature de Lovecraft. Écrit en 1926, mais publié en 1941, l'affaire Charles Dexter Ward. Voilà la première mention de Yog-Sothoth, celui qui décrit comme le tout dans un et le un dans tout, maître de l'espace-temps, dieu des magiciens et des sorciers. Sa présence maléfique prend plus d'importance dans la nouvelle L'Abomination de Dunwich, publiée en 1929, où cette entité est le géniteur de cette abomination dont il est question. Soit dit en passant, on parle brièvement de l'Abomination de Dunwich dans notre épisode 4 avec l'entrevue du cinéaste Richard Stanley. Shub-Niggurath, le bouc aux 1000 chevreaux, est aussi un autre de ces anciens dieux qui apparaît pour la première fois dans cette nouvelle. La quête onirique de Kadath l'inconnu, écrit entre 1926 et 1927, présente le sultan des démons Azathoth, qui est le maître de ce sombre et terrible panthéon. Ce fut dans sa nouvelle Celui qui chuchotait dans les ténèbres, paru en 1931, que Lovecraft mentionna l'ensemble des créatures de son univers glauque, tout en ajoutant Ashtur et Tsathoggua, qui en fait étaient des démons créés par d'autres auteurs,
qu'il intégra au mythe Lovecraftien. Enfin, écrit en 1931 mais publié en 1936, Le cauchemar d'Innsmouth, où il introduit sur des profondeurs, tout en développant un peu plus sur le culte de Cthulhu et de Dagon, la créature de sa première nouvelle. Face à l'ensemble de ce corpus, peuplé de ce sombre panthéon, on peut déceler une certaine hiérarchie, et je vais donc vous faire un petit cours de Lovecraft Mythos 101. En vous donnant une version simplifiée, tout en prenant compte uniquement de ce que Lovecraft a évoqué. Donc à la base, il y a entre autres la grande race de Yit, mentionnée dans l'Abîme du Temps, paru en 1936, et aussi la race des Anciens, introduit en 1929 dans la nouvelle Les Montagnes hallucinées. Ce peuple serait venu des confins de l'espace et aurait colonisé la Terre il y a 1 billion d'années. Ces derniers avaient aussi créé des esclaves pour les servir, comme les Shoggoths et les Migos, qui pourraient se rapprocher de ces diablotins ou familiers de notre mythologie infernale. Avec les adeptes du culte diabolique des grands anciens, dont vous faites partie, ils composent le niveau le plus bas de cette mythologie. Cependant, en contrepartie, tout en haut de cette hiérarchie, il y a Azathoth, le sultan des démons et maître des grands anciens. Il trône au centre de l'ultime chaos, vivant ici à l'extérieur de notre espace-temps. Père des autres dieux, il est une sorte d'entité abrutie et aveugle, dont la forme se contorsionne sans cesse au son monotone des flûtes, jouées par des serviteurs informes et amorphes. Pour ce qui est de ces grands anciens, comme on a pu le voir, il y en avait plusieurs à se tenir sous Azathoth, dont celui qu'on ne peut nommer, mais que je nommerai quand même, soit Ashtur, le roi en jaune, un des démons empruntés à l'auteur Robert Chambers. On parle aussi de Tsathoggua, créature à forme de crapaud, résidant dans de vastes souterrains où il sommeille entre 2 repas de chair humaine, entouré des ossements de ses victimes. Nous avons Dagon, le démon qui trône dans les profondeurs de la mer, et dont les adeptes mi-hommes mi-poissons se vouent à un culte ignoble et blasphématoire, comme on peut le voir dans le film Dagon. Il est à noter que pour cette entité, Lovecraft aurait été inspiré par le dieu mésopotamien Dagan, que les érudits de son époque avaient identifié de manière erronée à un dieu poisson. Il y a aussi Shub-Niggurath, la chèvre noire des bois aux 1000 chevreaux, incarnation de la fécondité, mais une fécondité malsaine et corrompue. Elle serait même, selon la correspondance de Lovecraft, l'épouse de Yog-Sothoth. Ce dernier vivrait entre les dimensions. Il apparaît comme un conglomérat de lumière multicolore, et étant le un en tout et le tout en un, il serait tour à tour le gardien, la clé, ainsi que la porte de cet univers cauchemardesque. Avec Shub-Niggurath, il aurait engendré Nub et Yeb, les jumeaux blasphématoires. Yog-Sothoth, dieu des magiciens et des sorciers, offre ses faveurs en échange d'une ouverture sur notre monde dans le but, tout légitime pour un démon de la sorte, de le ravager. Il y a Nyarlathotep, le chaos rampant, qui est aussi un des personnages centraux du tome 3 des Chroniques. Il est le messager d'Azathoth et posséderait plusieurs avatars, dont celui d'un pharaon égyptien. Enfin, on a le fameux Cthulhu, prêtre des grands anciens, qui sommeille au fond de l'océan dans sa cité perdue d'Orlier, en attendant ainsi son retour. Sachez que son réveil causerait l'apocalypse. Cthulhu est assurément le plus effroyable et de ce fait le plus connu des horreurs cosmiques de Lovecraft. Yep, that's him. So long, Justin Bieber, you little douchebag. Oh, you motherfucker. Cthulhu, this guy too. Comme vous êtes à même de le voir, Cthulhu est très présent dans la culture contemporaine, et ce, même dans le domaine politique. Ainsi, certaines courses présidentielles ont été parodiées, je ne sais pas pourquoi, notamment en présentant cette entité comme candidat, en demandant pourquoi voter pour le moindre mal, voter Cthulhu. Bon, sans vouloir faire de politique, je dirais quand même qu'à la lumière de ce qui se passe en ce moment, je ne suis pas certain qu'en votant Cthulhu, on aurait voté pour le pire candidat. Évidemment, cette mythologie tout à la fois horrifiante et haute en couleurs a eu une forte incidence sur la culture d'épouvante. Et pas seulement au niveau littéraire. La musique fut un autre médium qui permit d'élargir cette influence Lovecraftienne, avec entre autres Black Sabbath et leur chanson Beyond the Wall of Sleep, et même Metallica avec Call of Cthulhu et The Thing That Should Not Be,
qui sont en lien avec des nouvelles de Lovecraft. Le cinéma a aussi permis d'alimenter le mythe, et ce dès 1963, avec La Malédiction d'Arkham et Vincent Price dans le rôle-titre, adapté de la nouvelle L'affaire Charles Dexter Ward. Après des débuts modestes, les années 80 verront la prolification des œuvres cinématographiques liées à cette mythologie, et qui se perpétua ainsi jusqu'au 21e siècle avec plus ou moins de succès. Du moins jusqu'au film La couleur tombée du ciel, de mon ami cinéaste Richard Stanley, qui reste assurément la meilleure adaptation de l'œuvre Lovecraftienne. Si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous le conseille fortement. Les éléments du mythe furent aussi développés dans la bande dessinée, notamment dans certaines BD américaines, mais dernièrement aussi dans les mangas de l'artiste Gu Tanabe, un mouvement suivi même au Québec avec une œuvre des plus originales, intitulée La Cité oblique. J'avais rencontré l'autrice Ariane Gélina dans un salon du livre et avec sa grande gentillesse, elle m'avait expliqué son processus de création, où à partir des notes que Lovecraft avait prises sur son voyage à Québec, elle avait réécrit l'histoire de la Nouvelle-France dans un véritable délire Lovecraftien. Le tout illustré par l'artiste Christian Quesnel, qui a fait, entre autres, un portrait assez hallucinant de Jacques Cartier. Ça donne un résultat absolument extraordinaire. Et je pense que c'est un ouvrage que doit avoir tout fanatique de Lovecraft, tout comme le tome 3 des Chroniques. Enfin, cet épisode sur la mythologie Lovecraftienne ne pourrait être complet sans un mot sur le terrible Necronomicon. Ce livre fictif, inventé par Lovecraft, est un grimoire servant à conjurer l'ensemble de cette joyeuse confrérie des grands anciens, avec lesquels vous pouvez détruire un continent, la planète ou même anéantir tout notre espace-temps en allant selon votre inspiration du moment. Vous pouvez procurer le Necronomicon version couverture souple, donc sans peau humaine, à prix modique chez tous les bons libraires. Mon bûcher! Pour poursuivre la discussion sur le sujet, vous pouvez toujours me contacter sur la page Facebook de Chroniques carolingiennes, sur YouTube, ou simplement venir à la rencontre des grands anciens, notamment Nyarlathotep, qui vous attend dans le tome 3 de la série. Alors, tandis qu'avec notre auteur, je rejoins ces êtres mythiques dans leur dimension d'horreur cosmique, je vous donne quand même rendez-vous pour un prochain épisode de vos chroniques en vous souhaitant bonne journée et surtout bonne lecture.